Le gouvernement gabonais a amorcé un tournant stratégique majeur dans sa politique de financement de l'enseignement supérieur à l'étranger. En juillet 2025, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a annoncé la suspension à compter de l'année 2026 des bourses d'études destinées aux étudiants gabonais souhaitant poursuivre leur cursus universitaire aux États-Unis et au Canada. Cette décision, qui marque une rupture avec plusieurs décennies de partenariat éducatif avec l'Occident, s'inscrit dans une volonté affirmée de lutter contre la fuite des cerveaux, de rationaliser les dépenses publiques et de recentrer les investissements éducatifs sur le continent africain. L'annonce officielle a été faite lors d'une rencontre avec la diaspora gabonaise aux États-Unis en marge du mini-sommet USA-Afrique tenu sous l'égide du président américain Donald Trump. Ce contexte diplomatique, loin d'être anodin, conférait une dimension hautement symbolique à cette déclaration, à l'heure où de nombreux pays africains interrogent la pertinence de leurs relations avec les anciennes puissances coloniales et les nations du Nord en général. Le chef de l'État gabonais a justifié sa décision par le coût élevé des études dans les pays occidentaux et par le faible impact de ces investissements sur le développement national. Selon lui, les retombées économiques et sociales attendues ne sont pas au rendez-vous, dans la mesure où une grande majorité des étudiants boursiers ne rentrent pas au Gabon après l'obtention de leur diplôme. Les études coûtent cher et ceux qui viennent ici ne reviennent jamais, a-t-il déclaré avec une certaine amertume, dénonçant un système qui, selon ses termes, enrichit les pays d'accueil tout en appauvrissant le Gabon en capital humain. Les chiffres avancés sont éloquents. L'envoi d'étudiants gabonais à l'étranger représenterait chaque année entre 30 et 80 millions de dollars pour l'État, une somme considérable dans un contexte de pression sur les finances publiques. Le président a souligné l'urgence de recentrer ces fonds vers des destinations plus viables, tant en termes de coûts que de garantie de retour des étudiants. On préfère désormais accorder la bourse à des étudiants qui vont au Sénégal, au Ghana ou au Maroc parce qu'on sait qu'ils vont revenir, a-t-il affirmé, illustrant ainsi une logique nouvelle, celle du retour sur investissement humain. Il ne s'agit pas, selon les autorités gabonaises, de fermer les portes de la mobilité internationale aux jeunes, mais de réorienter les opportunités vers des partenariats africains ou sud-sud qui offrent des formations de qualité tout en favorisant un lien plus fort avec le pays d'origine. Le président Oligui Nguema a ainsi mis en avant une vision pragmatique, permettre aux étudiants de bénéficier d'un enseignement supérieur solide sans pour autant les couper de leur terre natale. Cette volonté de continentalisation de la formation s'accompagne également d'un diagnostic plus large, celui du manque d'opportunités économiques au Gabon pour accueillir et employer ces diplômés de haut niveau. La fuite des talents n'est donc pas uniquement la conséquence d'une attirance pour l'Occident, mais aussi d'une inadéquation entre les compétences formées et les structures d'accueil locales. D'où l'urgence pour le chef de l'État de reconstruire un écosystème national capable de valoriser ses ressources humaines. Cette annonce s'inscrit dans une réforme plus vaste de la politique éducative entamée dès 2024. Cette année-là,